Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre nouveau super top 5 du jour. Ça y est, on y est, l'heure du sacre a sonné ce dimanche 17 mai sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du Grand Steeplechase de Paris. Un groupe 1 pour sauteurs de 5 ans et plus qui va se jouer sur le steeple et sur 6 mm, excusez du peu. Alors, qui pour succéder à Diamond Carl? 23 obstacles à franchir. Il va y avoir du sport, comme on dit. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, et à l'occasion de ce week-end mythique du Grand Steeplechase de Paris, Genibet vous propose un challenge qui court du 14 au 17 mai et avec une dotation totale de 10 000 euros de bonus hippique, plutôt sympathique, mais attention, encore plus dingue. 100 000 euros sont à partager pour ceux qui trouveront l'ordre du super top 5 du jour. Direction donc le site de Genibet pour prendre connaissance des conditions du règlement et bien sûr s'inscrire. N'oubliez pas également qu'actuellement pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous bénéficiez de 200 euros de bonus hippique et 50 euros de free bet sport. Pensez à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. On pense notamment à TikTok. Vous pouvez également retrouver notre ami Flo Gautreau et ses pronos. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot à la fin de la vidéo pour nous dire on est d'accord avec vos choix, on avait les mêmes chevaux. Alors non, on en préfère d'autres dans la course. Votre avis, bien évidemment, nous intéresse. Allez, sans plus attendre, il est temps de prendre le sujet à bras de corps et de vous délivrer mon pronostic avec bien évidemment à la fin mes impasses. Prise de risque obligatoire dans ce type d'épreuve. Alors en tête, je vais vous surprendre, ce sera le 10, K-Adam, le 2, Goldtweet, le 6, Kapaka de T, le numéro 5, Toscana du Berlay, le 14, Kivala du Berlay, et le 8, Kolokiko. Et oui, il a fallu faire des choix, comme on dit. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 10, K-Adam, qui a toujours été tenu en haute estime par son mentor. Ce fils de Saint-Dessin a connu une carrière en dents de scie suite à des petits pépins de santé. Il s'est tout de même imposé dans le Maurice-Gillois en 2024 et aurait probablement triomphé dans les Jousselins l'an dernier, sans sa chute en fin de parcours. Moi, je me dis que s'il reste debout jusqu'au bout, attention, il est capable d'en faire galoper plus d'un, comme on dit. Mon coup de cœur, le 2 Goldtweet, qui est un amour de cheval, qui fait le bonheur de Gaby Lenders, ce fils d'On est bien, a d'abord brillé sur les obstacles en province, avant de prouver qu'il avait la pointure parisienne avec des accessites dans le Ferdinand Dufort et le Maurice-Gillois, c'était en 2021. Il a ensuite été s'imposer dans un groupe 2 sur les fêtes anglaises. Il s'est classé 6e du Grand Steep en 2024, mais il s'est surtout classé 2e de la Jousselin l'an dernier. Son succès dans le Ingrès a marqué, franchement, les observateurs. Ne le sous-estimez pas. Et puis pour la belle histoire, ça serait tellement beau de voir Gaby Lenders en larmes à l'arrivée de ce Grand Steeplechase de Paris. Le bruit d'écurie, le 6 Kapaka de Tay, qui est issu d'un mariage original avec un père d'origine japonaise, Martin Borug, et une mère d'Eka de Tay qu'entraînait François Nicole. Ce protégé de Daniel Emene s'est pleinement révélé en fin de saison dernière et cette année, il collectionne les accessites au niveau semi-classique avec une 2e place dans le Grand Prix de Pau et des 3e places dans le Robert de Clermont-Tonnerre et le Murat. Son mentor, le juge, a même de s'imposer. On est obligé d'y croire. Repéré, le 5, Toscana du Berlay. Chuchoté lors de l'édition 2024, il n'a pu éviter la chute. Il a fait mieux en 2025 avec une 4e place avant de faire sensation en s'imposant dans la Jousselin. Ses prestations dans les préparatoires, 4e du Murat, 2e du Ingrès sont bonnes. Bah, logiquement, sa place est à l'arrivée. Le coup de poker, le 14, Kivala du Berlay, qui est un fils de Saint-Dessin, qui a été sacré dans la grande course de haie de 4 ans en 2025. Ce protégé de David Cotin a fait sensation pour sa rentrée en s'imposant dans le Murat. Revenu à son top, bah lui aussi peut ambitionner jouer la gagne. Et enfin, ma petite trouvaille, si on peut appeler ça une trouvaille, le 8, Kolokiko, qui n'est autre que le dauphin de Diamond Carl l'an dernier dans cette épreuve. Ce protégé d'Emmanuel Clayeux était également classé 2e de la Jousselin dans la foulée, mais a perdu ce classement après un distancement. On va oublier cet épisode. Ce fils de Cocorico a déjà triomphé au niveau classique dans le Ferdinand Dufort à 4 ans. Il peut offrir un premier grand steep à son mentor Emmanuel Clayeux. Pour mes impasses, ce sera le numéro 4, Juntos Galamos, qui n'est pour moi plus au niveau. J'écarte également l'As In Love, qui est vieillissant. Un bon cheval, mais je me dis qu'il y a quand même mieux au départ. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur GDBet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau Super Top 5, direction le sud, avec Marseille Borelli. Bye bye.